Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Trombone Passion. Comme d'habitude, on like, on s'abonne. Je vous dis plus tout ça, vous êtes des champions maintenant. Alors, ma première souplesse. Oh là 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 là. On parle souvent de souplesse au trombone. Qu'est-ce que c'est et comment on va faire? Donc là, ça s'adresse surtout aux débutants ou aux gens qui n'ont jamais fait de souplesse et qui veulent un peu comprendre. Pas de souci, on reprend les bases tranquillou. Donc une souplesse, c'est passer d'une note à l'autre sur la même position, sans bouger le bras et sans mettre la langue. Voilà. Et le but, comme son nom l'indique, c'est que ce soit le plus souple possible. Donc pour travailler ça, on va se servir de notre coulisse. On va faire un petit si bémol et on va glisser jusqu'au fa. Tranquille, on essaye? Allez. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Mes lèvres sont restées à peu près sur un si bémol et c'est mon bras qui est allé chercher le fa en glissant. Et bien on va faire la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit le bras qui glisse, c'est les lèvres qui vont glisser. On va imaginer que la coulisse a été accrochée là et petit à petit la lèvre du bas va sortir. Ne faites pas le mouvement d'un coup, sinon ça ne marchera pas, très progressivement. On essaye? Allez. Et bravo, vous avez fait votre première souplesse. Donc maintenant, on essaie de refaire ça et on va essayer de le faire le plus joli possible. Là, on a entendu vraiment. Si la femme. On essaye de bouger un tout petit peu plus vite pour ne pas accrocher toutes ces notes. Et quand je remonte, c'est exactement pareil. Je rentre la lèvre exactement comme si je faisais. Là, c'est ma coulisse qui remonte. Là, c'est ma lèvre qui remonte. Donc là, vous savez faire une souplesse. Si on le fait sur 3, c'est pareil. On imagine. La coulisse, elle glisse, mais elle glisse et elle va jusqu'en bas. Et bien on fait pareil avec les lèvres, c'est-à-dire on part de la position si, bémol, et on descend doucement, on glisse, glisse, glisse la lèvre, jusqu'à ce qu'elle passe devant la lèvre du haut. On accélère un tout petit peu le mouvement. Et ça marche. On essaye de faire l'inverse, donc on imagine. Pareil au niveau des lèvres, j'ai la lèvre du bas qui est sortie un peu et qui rentre doucement sous la lèvre du haut. Alors, je comprends pas, ça marche pas. Pourquoi? Deux ou trois petites choses qui peuvent vous aider. Déjà, si ça marche pas, ça peut être du fait que vous appuyez trop dans l'embouchure. Si j'appuie les lèvres dans l'embouchure, elles peuvent plus bouger, ça bloque le mouvement. Et du coup, on peut pas être souple, ça fera quelque chose comme. Vous voyez le son un peu forcé. Et dans l'aigu, et en montant, vous n'arriverez pas à le faire parce qu'il faut rentrer la lèvre du bas. Et si on appuie comme ça, on a du mal à vraiment rentrer la lèvre du bas. Là, vous voyez, j'essaye, mais je peux pas parce que je suis trop appuyé. Premier truc. Donc, pour essayer de modifier ça, on essaye d'appuyer le moins possible sur l'embouchure. Elle est juste posée. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des petites fuites. On travaillera ensuite le masque pour qu'il n'y ait pas de fuite et qu'il soit au mieux agencé sur l'embouchure. Pour l'instant, même s'il y a des fuites, c'est mieux qu'il y ait des fuites plutôt que vous appuyez trop. Si juste après l'exercice vous avez un sens interdit, là pour le coup, c'est que vous appuyez beaucoup trop. Donc ça c'était le premier souci. Le deuxième souci, ça peut être aussi un souci de force. Je force et je ne sais pas où forcer. C'est là qu'apparaît le soutien. On pense au niveau des abdos à un petit peu contracter. Vous n'allez pas être en train de comme un malade, parce que c'est qu'un si bémol, fa, si bémol. Mais juste pensez à une petite pression au niveau de l'abdomen. Ça va aider le passage, tout simplement parce que ça va permettre d'avoir un peu plus de pression dans l'air. L'air va être un peu plus tendu. Et ça va aider ce passage-là. Ok? Et dernier petit tuyau, si vous n'y arrivez pas, en remontant, pensez à la langue aussi qui doit se lever. Si vous y arrivez très bien, vous oubliez tout ce que je viens de dire. Si vous n'y arrivez pas, c'est là qu'on travaille ces petites choses.
Si c'est la langue qui a du mal à monter, pensez A sur le Fa et I sur le Si bémol. En plus ça marche bien parce que A, I, Fa, Si, on a juste la première note, la première lettre pardon, et c'est ça. Et là, votre langue elle va faire A, I. Vous pouvez le faire même sans jouer. Vous tenez sous le nez et le menton. A, E, A, E, A, E. Et si vous voulez modifier le son, c'est la langue qui bouge. Et bien là-dedans, on pense pareil. Voilà. Petit piège de ça, c'est que si vous commencez déjà à avoir la langue très basse sur le Fa pour pouvoir monter, sur le Si bémol grave, votre langue sera encore plus basse et ce sera dur après de la maintenir tout le temps haute. Donc ça, vous pouvez jouer un petit peu, mais pensez toujours à ce qu'elle soit le plus haute possible quand même. En laissant passer l'air, bien sûr, et pas de... Là, ça marche pas. Mais... Pas trop bas le A. Pas avec la langue tout au fond de la gorge. Voilà. Les petits pièges des choses que je viens de vous dire, donc c'est ça pour la langue. Pour les abdos, c'est de trop tout le temps serrer les abdos. Quand on crispe un peu les abdos, on peut crisper aussi un petit peu sans faire exprès les pecs, puis les épaules, puis le cou, et tout devient crispé. Donc là, non, c'est juste une petite tension, vous mettez votre poing sur le ventre et vous sentez juste que ça pousse un petit peu. Vers l'intérieur, bien sûr. On ne pousse jamais vers l'extérieur. Donc on refait cette dernière souplesse, on fait sur 3 notes. Si, fa, si. Si vous n'y arriviez pas, vous pensez à la langue un peu aux abdos et j'appuie pas. J'ai réussi, et bien on fait la deuxième. Voilà. Un autre petit tuyau, et ce sera le dernier pour aujourd'hui. Quand vous êtes sur la note aiguë et que vous devez revenir sur la note aiguë, essayez de penser que vous revenez à la même position. J'ai une position pour le Si bémol. Et bien quand je fais... Mon Si bémol de départ est le même que le Si bémol d'arrivée. Les lèvres sont dans la même position. Sinon, vous pourriez partir bien, essayer de détendre dans le grave, et ensuite appuyer, et non pas faire le tiroir. Vous voyez, donc vraiment pensez... Je reviens dans la même position. Je reviens au point initial. Ok? Le ground zéro, comme disent certains trompettistes. Deuxième pareil. Et voilà. C'est tout pour les conseils d'aujourd'hui. Amusez-vous bien à faire des souplesses. Et si vous y arrivez, petit commentaire ou quoi, pas de souci. Si vous avez d'autres questions, d'autres sujets à aborder, pareil, vous me le mettez en commentaire et j'essaie d'aborder tout ça. Je vous dis à très vite, bonne journée, et bonne journée. Allez, à plus, ciao.